Donc, quand Dieu présente cette femme, Dieu n'a même pas parlé. Dieu a simplement fait passer la femme devant l'homme. Et c'est là que Adam a dit, waouh, quelle créature! Voici enfin, il a commencé à faire de la poésie. Voici enfin l'homme. Là, il a dit, voici enfin, chair de ma chair, os de mes os. C'était de la poésie. La structure était comme sienne. Tu vois, il a vu la matière, il a vu la forme, il a vu la structure, il a vu les singes, il a vu la guénon, il a vu le cheval, il a vu toutes les autres. Mais cette dame, cette créature, cela a fait émouvoir son cœur. Adam a dit, je n'ai jamais vu une structure pareille, si semblable à moi. Os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme, parce qu'elle a été tirée de moi. Tu vois? Et ça, c'est la valeur de la femme. Et la Bible dit, c'est là même que Adam a pris la décision de dire, pour cette cause. Quelle cause? Mais la cause qu'il a vu une créature semblable à lui-même. À cause de cette cause, l'homme quittera son père Dieu, quittera son père et sa mère, quittera ses amis et s'attachera à cette créature. Et les deux deviendront une seule chair. Quelle sorte de créature était cette femme? Parlons d'elle d'abord, pour que je puisse aussi vous donner l'image de la sorte de la femme qui était semblable à Adam. Je vous ai donné les critères et la liste de Adam, l'homme de Dieu. Je vous donne maintenant les vertus, les critères, la liste de la femme qui est sortie de Adam. C'était quelle sorte de femme? Je vais vous citer. L'homme est esprit, la femme aussi est esprit. Ils sont tous des êtres humains. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, ils n'ont pas de sexe. Il n'y a rien dans l'esprit qui a le sexe. Donc tout ce qu'un homme est dans son esprit, la femme aussi l'est en esprit. Maintenant, l'homme esprit, la femme aussi est un homme esprit. L'homme esprit est éternel, la femme aussi est esprit éternel. Donc l'homme est la gloire de Dieu, la femme aussi est la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Tout ce qui est dans la spiritualité, tout ce qui est en l'homme est aussi dans la femme, car dans le niveau de l'esprit, dans la dimension de l'esprit humain, ils sont égaux, ils sont pareils. Ils sont deux êtres créés par la même source, la même matière, et ils sont compatibles. Vous comprenez? Donc parfois quand vous voyez une femme, si elle n'est pas à votre goût, ne vous arrêtez pas à la voir seulement sur son apparence physique, mais allez plus loin avec les yeux de l'esprit pour voir l'esprit de Dieu dans cette femme, afin de l'aimer depuis votre esprit, pour que cet amour puisse être transmis jusqu'à votre corps, pour supporter cet être féminin que Dieu a mis dans votre vie, avec laquelle vous vous êtes joints dans le lien sacré du mariage. Car un être humain a des faiblesses, mais l'être esprit est toujours disposé. Alors, donc on parle de la femme. La femme là, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'épouse de Christ. L'Église est une femme. Et il dit à la femme, va, dit à l'Église, va dans le monde entier, prêche la bonne nouvelle. Donc chaque homme est une partie de la femme et chaque femme est une partie de son homme. Comprenez? Donc dans la dimension de l'esprit, nous sommes égaux, nous sommes pareils. Mais dans le physique, nous ne sommes plus pareils. C'est là où Dieu a mis la différence de nos esprits. Donc nous sommes égaux et différents dans notre apparence, dans le corps, dans le temple, dans le tabernacle terrestre, dans le corps que nous vivons. Mais cette femme, elle est unique. Regardons comment Dieu a créé la femme. L'homme, quand Dieu l'a créé,
il est de la poussière. La femme aussi est de la poussière. Mais la femme, comme l'homme, elle est aussi physique. Elle a une partie physique. L'homme aussi a une partie physique qui est de la poussière de la terre. L'homme a des sensations, 5 sens. Le corps de la femme aussi a 5 sens. L'homme est un temple de l'esprit. La femme aussi est le temple de son esprit féminin. L'homme doit être gérant. La femme aussi doit être gérée. La gestion de temps, la gestion de contrôle, la gestion de ses actes, la responsabilité. Maintenant, regardez la partie où ça devient dur. L'homme était placé en premier dans le jardin et la femme fut présentée à l'homme. Donc, c'est-à-dire que l'homme et la femme se sont rencontrés dans le jardin. Vous, mes sœurs, vous devez rencontrer votre homme dans le jardin de Dieu, dans l'Éden, dans la présence de la parole de Dieu. Là, n'allez pas en dehors de ce cercle pour trouver un homme et vous l'appelez l'homme que Dieu m'a donné. Non. Ève a rencontré Adam dans le jardin de Dieu. Vous aussi, trouvez votre partenaire dans la présence de Dieu. Pas dans l'église, mais dans la parole de Dieu. Alors, la femme est un récipient. Pas un récipient, mais le corps de la femme est comme un récipiendaire des attributs que l'homme doit mettre en elle. Elle est comme une terre qui doit recevoir afin de produire. La femme, elle doit produire, elle doit multiplier, elle doit se multiplier avec ce que l'homme lui donne. L'homme, c'est le pourvoyeur, c'est la source, c'est lui qui donne la sémence à la femme et la femme prend cette sémence, elle met dans son sein et après quelques mois, elle produit avec. Lui, il est le donateur, elle est le récepteur. Il est le protecteur, elle est le récepteur. Lui, il est le défenseur, elle est la protégée. Lui, il est le chef, elle est la soumise. Vous voyez, il y a une relation de complémentarité. Lui, il est celui qui enseigne, elle est celui qui écoute. La soumission, c'est de là que ça provient. Il y a une relation de complémentarité. On se complète. Ce que Dieu a voulu que l'homme fasse, ça se complète dans sa femme. L'homme a été équipé de certains outils et atouts, de sorte que quand il est en face de cette Ève-là exactement accomplit l'autre moitié que l'homme ne peut pas faire lui-même. Voilà pourquoi la femme ne vient pas pour détruire la vision de l'homme. Tu ne veux pas marier une femme qui vient détruire la vision que Dieu a placée en toi et t'apprendre comment vivre ta vie, ou t'éloigner de Dieu, ou devenir ta tête et toi tu deviens ses pieds. Non. C'est pas à la femme de dire à l'homme comment vivre. C'est pas à la femme de dire à l'homme comment servir Dieu. C'est pas à la femme de diriger un homme. C'est à l'homme, selon la parole de Dieu, de diriger sa femme. Parce que la femme est censée aider l'homme dans la charge que Dieu lui a donnée. C'est ça la complémentarité. Parce que Dieu a dit, je lui ferai une être semblable à lui, une aide. Je ne veux pas une femme qui est dictatrice, qui est commandante, qui est imposante, qui est la tête, qui prend des décisions, alors qu'il y a une structure, il y a de l'ordre divin que Dieu a établi. C'est un principe biblique. Une femme sage aide son mari à bâtir et à construire la maison, le foyer et la famille. Une bonne femme, elle étudie son homme, elle le connaît et elle est attentive pour que l'harmonie soit constamment parfaite. Elle ne brise pas le lien, elle ne confronte pas, elle ne critique pas, elle n'attaque pas, mais elle conseille. Elle continue de le prober, de lui demander comment tu voudrais qu'on fasse ceci, parce qu'elle sait que la vision de l'homme, c'est le reflet d'elle-même. Donc tout ce que l'homme recherche, elle étudie. Chérie, comment tu veux qu'on fasse ceci? Chérie, qu'est-ce qu'on ferait dans 20 ans? Chérie, qu'est-ce qu'on fera dans 5 ans? Chérie, comment tu veux? Qu'est-ce que tu penses du futur de nos enfants? Chérie, la femme consulte parce qu'elle est une aide et l'homme a la vision. Et elle contribue dans cette vision en gardant et en restant à sa place tout en encourageant son homme
à atteindre les objectifs fixés pour leur famille. Comment un homme peut dire à sa femme, « Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans? J'en sais rien. Qu'en est-il de l'avenir des enfants? J'en sais rien. Où est-ce qu'on vivra? Je ne sais pas. Oh, je fais comme mon père. » On demande à la femme, « Oh non, j'irai voir mon père. Je vais demander à ma mère. » Non. Toi, tu dois être concentré dans cet homme que Dieu t'a donné. La femme, dès le début, elle est une aide. Et tu dois aider quelqu'un. Et tu ne dois pas aller aider quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois aider l'homme qui est marié à toi à être et à atteindre le plein potentiel. Tout en s'élevant, il s'élève avec toi. Et même si c'est l'homme idéal, tu dois l'aider à devenir l'homme idéal, s'il ne l'est pas encore. Parce que c'est le rôle de la femme dans la vie d'un homme. Peut-être que ton homme ne prie pas aussi beaucoup comme toi. Tu dois lui dire avec amour, chérie, aide-le. Ne diminue pas son ego parce qu'il est masculin. Et cet ego, si tu le frustres, si tu le froisses, si tu le casses, tu vas le briser et tu vas le perdre. Dieu l'a créé ainsi avec son ego masculin. Et toi, tu dois l'aider pour que cet ego ne devienne pas un orgueil, mais que ça puisse contribuer à bâtir la structure, la fondation de votre foyer. Et quand la femme le fait tellement bien avec complicité, son mari est heureux. Il l'entoure des bonnes choses. Il dit, chérie, je ne peux pas rester loin de toi. Parce que si tu restes loin de moi, je ne survivrai pas. Je mourrai trop vite. Reste à mes côtés. S'il te plaît, ne t'éloigne point. Et les deux, c'est difficile de les séparer. La Bible dit que la femme folle construit sa maison avec ses mains, mais la détruit avec sa propre bouche. Une femme, pour être bénie, apprend à fermer ta bouche, surtout devant ton mari. Apprends à fermer la bouche et à compter les mots qui sortent de ta bouche. Une femme de Dieu ne parle pas elle a le contrôle des mots. J'ai pas envie vraiment de vous faire mal, mais c'est la vérité. C'est le rôle de la femme. La femme est une aide. Elle aide l'homme et l'homme aide la femme. Mais l'homme donne la vision à la femme et la femme suit. Tu es censé l'aider, tu es censé l'extrapoler, tu es censé le suivre, tu es censé t'aligner derrière lui, tu es censé le supporter dans les décisions du foyer. Tu vois, ça c'est la femme que Dieu a prévue pour toi, mon frère. Pas une femme qui vient pour briser ton ego, ton caractère masculin, ta vision, ta relation avec Dieu, ou qui t'éloigne de Dieu. C'est pas ça. La femme que Dieu a prévue pour toi, c'est celle qui vient faire de toi le meilleur homme du monde pour elle. Pas pour toutes les femmes, mais pour elle et pour votre maison. Le meilleur papa. Vous comprenez? Alors, il faut que l'homme soit à sa place pour planifier, pour que la femme soit occupée, pour supporter, conseiller, amender, améliorer et qu'ensemble vous puissiez fonctionner. Parce que la femme vient, il y a déjà l'équipement, il y a déjà la vision, il y a déjà tout et elle vient pour mettre cela à fonctionner. Elle a l'incubateur, elle a le ventre, elle a le sein, elle a les mamelles, elle a la vie. Mais toi, l'homme, tu dois lui apporter les outils. Tu ne peux pas rester là comme ça et puis t'attendre que ta femme fasse tout. Non, la femme est là pour t'aider à produire ce miracle du mariage. Il y a des femmes qui viennent dans la vie de l'homme pour briser ce que l'homme a commencé. Elle est tellement possédée de cet esprit possessif, elle veut faire comme si ce qu'elle fait est plus important que ce que le mari lui dit. Et le mari laisse toute la vision qu'il avait pour Dieu pour essayer de plaire à la femme. Et l'homme quitte sa place et les problèmes commencent parce que très vite, cet homme va s'ennuyer parce qu'il n'est pas resté dans la volonté que Dieu a tracée pour lui. Et il se laisse distraire. Et la femme lui emmène tellement loin de la vision que Dieu lui a donnée. Et le bateau commence à tanguer. Et vous allez fonder 2 femmes dans la maison. L'homme amène une vision. La femme amène une vision. Ça vous fait une double vision. Et la double vision produit la division. Non. La femme doit donner sa vision à son mari. Soumettre sa vision à son mari. Et son mari doit décider comment ils vont le réaliser.
Mais la femme ne vient pas dans la vie d'un homme pour imposer des choses. Ça ne marche pas. Vous devez avoir tous les deux une seule vision. Si la mienne est trop grande pour la comprendre, on peut la disséquer. Si la femme aussi a des potentialités d'avoir des visions, qu'elle apporte ça sous son mari pour que les deux puissent voir sous le même angle et comprendre dans quelle direction ils vont avancer. Et c'est alors, c'est comme une compagnie, c'est comme une entreprise, ça devient un secret pour vous deux seuls. Et vous deux êtes les seuls de mener à bien ce projet jusqu'à la réussite, jusqu'au succès. Vous comprenez? Cette idée-là, oh, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, on va faire le mariage de bien séparés parce que... Alors ça, c'est la division. La femme vient pour aider, pas pour détruire. Et l'homme est là, il donne. La femme produit avec ce qu'on lui donne. Un homme fait une maison, la femme rend cette maison belle. Un homme te donne des roses, la femme en fait un jardin. Un homme te donne la sémence, la femme en fait des enfants. La femme, c'est tout ce qu'il y a de beau, respectable, respectueux, honorable. La femme, elle est aussi très importante. Retenez ceci. La femme, Dieu l'a fait de sorte que tout son corps soit capable d'incuber la vie. Pas seulement la vie aux enfants, mais la vie à tout projet. L'homme, si tu veux réussir dans ta vie, donne ta vision à ta femme pour qu'elle la multiplie dans la prière. Elle doit la multiplier dans ses pensées, dans sa méditation. Parce que la femme est une incubatrice. Tout ce qui rentre en elle, ça va se fermenter comme dans le four et ça produit. Si tu lui donnes des bonnes paroles, elle te produira la douceur, elle te produira la soumission, elle te produira le respect, elle te produira tout ce qui est doux. Mais si tu donnes à la femme des insultes, elle te donnera des épines, elle te donnera des fils à retordre. C'est pourquoi la femme, elle est ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère. Voilà, la femme est une incubatrice. Elle a des vertus qu'elle doit garder sacrées. Sa virginité, sa féminité, sa maternité. Elle doit les conserver pour son mari seul. Son corps est sacré. Tu lui donnes la frustration, elle te donnera les maux de tête de ta vie. Elle va la multiplier et t'en renvoyer l'enfer au visage. Donc, donnez des bonnes choses à vos femmes, mes frères. Donnez de la douceur, de l'attention. Tout ce que vous la donnerez, elle est une incubatrice. Elle vous donnera ça avec une dose de chaleur que vous ne pourriez jamais imaginer. Et vous n'aurez même pas envie d'aller vers une autre femme parce que celle-ci vous suffira, car elle incube tout ce que vous sémez en elle, dans son cœur, dans ses oreilles, dans ses yeux. Tout ce que vous lui donnez, si c'est des choses justes, elle vous redonnera cela à la puissance exponentielle. Voilà la femme qu'elle vient faire dans la vie d'un homme. Elle vient multiplier sa vie de grâce, de succès, de réussite, de bonnes choses. Si tu parles à la femme, voici ce que je prévoyais. C'était donc la troisième partie et je compte clôturer. Maintenant que vous connaissez c'est qui l'homme, c'est qui la femme, vous connaissez aussi le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui était au commencement? Comment Dieu a prévu l'homme? Comment Dieu a prévu la femme? Et où est-ce que la femme rencontre l'homme? Et où est-ce que l'homme rencontre sa femme? Et comment ensemble ils doivent travailler en harmonie dans la complémentarité pour fonder cette famille qu'on appelle le mariage, dans lequel naîtra des enfants et ensuite deviendra l'église de Dieu, où Dieu verra son reflet dans le Père, la Mère et les enfants. Et la dernière partie que je veux faire sera certainement une conclusion, mais j'espère que ce petit partage a été enrichi et ça vous aidera aussi à vous affermir et surtout à bien mieux vous équiper avant d'aller dans le mariage. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.